Quand on a enterré mon mari, j'ai eu l'impression qu'on enterrait mon cœur avec lui. J'avais 19 ans quand j'ai épousé l'homme que j'aimais. Mais notre histoire avait commencé bien avant. Je l'avais rencontré chez une amie, autour d'un simple jeu de cartes. Il m'a reconnu tout de suite. Moi, presque pas. Pourtant, des années plus tôt, au collège, il m'avait déjà écrit des lettres d'amour. Il les faisait passer par une amie. Il me parlait de couates, de balades, de choses d'enfant. Moi, je n'y avais pas prêté attention. Lui, il ne m'avait jamais oublié. On s'est rapprochés très vite. On passait toutes nos soirées ensemble avec notre groupe d'amis, à jouer aux cartes, à rire. Puis, sans même s'en rendre compte, on est devenus inséparables. J'avais 18 ans quand on s'est mis ensemble. À cette époque, ma vie était un chaos silencieux. Je coupais les ponts avec mes parents. J'avais un passé compliqué, des blessures familiales profondes. Je me réfugiais chez mes copines, que je considérais comme mes sœurs. Je n'étais pas malheureuse, mais j'étais perdue. Et lui, il est devenu mon évidence. On se ressemblait. On avait vécu les mêmes douleurs, les mêmes manques. J'avais l'impression d'avoir trouvé mon jumeau. Notre relation était fusionnelle. Tout était fluide. Même mes défauts, ma dépendance affective, mes peurs, avec lui, rien ne paraissait toxique. Il comprenait tout. Il était beau, drôle, simple, fort. Une épaule. Un refuge. Très vite, on a parlé mariage. Pas par tradition, mais par engagement. On voulait un enfant, et dans notre religion, on voulait faire les choses correctement. On s'est mariés simplement, avec un témoin chacun, en se promettant un vrai mariage plus tard avec nos familles. J'avais 19 ans. Je n'avais jamais rêvé de mariage, ni même d'enfant. Je m'étais toujours dit que ma vie avait été trop compliquée pour imposer ça à un enfant. Je ne voulais pas transmettre mes blessures. Mais avec lui, tout changeait. On n'avait rien. Pas de travail. On vivait chez une amie. Pourtant, on rêvait grand. Un appartement. Un travail stable. Une maison plus tard. Des enfants. Une famille soudée. On voulait vaincre notre passé. On voulait réussir. Toujours. Quand je suis tombée enceinte, il a pleuré. C'était le rêve de sa vie. À l'échographie, quand on a appris que c'était un garçon, il a éclaté de joie. Il le criait presque dans la rue. Je vais avoir un garçon. Il rayonnait. Nos familles ont été heureuses. Mon père le considérait comme son fils. J'ai grandi avec ses petits frères comme s'ils étaient les miens. Sa mère, encore aujourd'hui, je la considère comme la mienne. On avait l'impression d'avoir mérité ce bonheur. À 20 ans, je suis devenue maman. La naissance de notre fils a tout bouleversé. On est devenu adulte d'un coup. On a arrêté les soirées, le bazar, les gens qui fumaient à la maison. On a créé un cocon. On préparait l'appartement, on montait les meubles, on nettoyait tout. Il avait même prévu une surprise, pendant que j'étais chez ma mère avec le bébé, il a tout aménagé pour notre retour. Il venait d'obtenir une proposition de travail. Tout semblait enfin s'aligner. Puis, 2 mois et demi après la naissance de notre fils, tout s'est effondré. Des personnes que je connaissais depuis l'enfance. Des soirées partagées. Des rancœurs stupides. Une dette ridicule de 80 €. Des égos blessés parce qu'on s'était éloigné pour protéger notre enfant. Une nuit, j'ai reçu un appel. Si la police vient te chercher, tu dis que tu sais pas ce que ton mec fait. J'étais à moitié endormie. Je me suis rendormie. Puis je me suis réveillée en sursaut. Un pressentiment. Comme si quelque chose quittait mon corps. J'ai appelé mon petit frère. Mon mari était sorti en pleine nuit, ce qu'il ne faisait jamais. Quelques secondes plus tard, des camions de pompiers arrivaient. Ils l'avaient attendu. Ils l'ont pris en guet-apens. Ils lui ont tiré dessus 2 fois. Mon petit frère est tombé sur son corps en sang. Il n'est pas mort tout de suite. Les pompiers l'ont emmené. J'ai appelé l'hôpital. C'était déjà fini. Ils ont été condamnés. Mais peu. 1 an. 2 ans.
8 ans pour le tireur, sorti au bout de 4. Le jour de l'enterrement, il y avait une foule immense. Je n'avais jamais assisté à un enterrement de ma vie. Le premier, c'était celui de mon mari. J'ai enchaîné les chocs. Je me suis écroulée. J'ai hurlé au point de réveiller tout le quartier. Je ne sais même plus comment j'ai tenu les premiers mois. J'étais vide. J'ai perdu énormément de poids. J'étais en mode survie. Je me suis accrochée à mon fils. Je l'allaitais sans cesse. Il était collé à moi. C'est lui qui m'a maintenue en vie. Sans lui, je n'aurais pas tenu une seconde. Puis tout s'est enchaîné. Mon père a été incarcéré. 6 mois après, j'ai perdu mon oncle, devenu un second père. En une année, j'ai perdu les 3 hommes de ma vie. J'ai vécu un deuil de 10 ans. Je ne peux plus me promener seule. Je ne fais pas les courses seule. J'ai peur des inconnus. Même des gens que l'on connaît peuvent faire du mal. Alors les inconnus? Je suis restée seule 5 ans. Je suis entrée en foyer mère-enfant pour me débrouiller sans dépendre de personne. Mon fils me réclamait un petit frère ou une petite sœur. Je me disais que je ne pourrais plus jamais aimer. Faire un enfant, pour moi, c'était avec l'homme qu'on aime. Puis j'ai rencontré quelqu'un. Je lui ai dit dès le début, j'ai aimé qu'une personne et je l'aimerai toute ma vie. N'attends pas que je tombe amoureuse de toi. Il voulait un enfant. Mon fils voulait un frère ou une sœur. J'ai fait un deuxième enfant. Je l'ai voulu, je l'aime de toutes mes forces, mais ce n'était pas le même amour. Je me sentais sale au début. Je me demandais si mon mari m'en voudrait. Puis je me rassurais, j'avais le droit d'avancer. Cette relation a duré 4 ans et demi. Il n'a pas été fidèle. Je ne l'aimais pas. Je suis restée pour que mon deuxième fils ait son père. Puis on s'est séparés sans guerre. J'ai fait ce choix aussi parce que la mort me poursuivait. En 3 ans, j'ai enchaîné les enterrements, grand-mère, grand-père, beau-père. Moi qui n'en avais jamais connu. Je me suis dit, si je meurs demain, mon fils sera seul au monde. Il avait besoin d'un frère. Comme moi j'avais eu les miens. J'ai coupé les ponts avec beaucoup de monde. Des psychologues m'ont parlé d'un « fil » familial de traumatisme qui se transmet de génération en génération. J'ai décidé de le couper. Pour mes enfants. Mes 2 fils sont différents. L'un calme, l'autre électrique. Ils m'ont appris que j'étais une battante. Ils n'ont jamais manqué de rien. J'ai travaillé. Je me suis débrouillée seule. J'ai appris que je pouvais me lever et me battre. Puis, des années plus tard, à l'anniversaire d'une amie où je ne voulais même pas aller, j'ai rencontré un homme. Il était subtil. Gentil. Protecteur. Il connaissait mon histoire. Il ne m'a jamais brusqué. Un jour, il m'a dit « Je t'aime ». Et je l'ai dit aussi. Je ne l'avais jamais redit à personne en 13 ans. J'ai ressenti des papillons. Comme au collège. Je me suis dit que ce n'était pas possible. Et pourtant si. Ce n'est pas le même amour. Ce n'est pas un amour de jeunesse. C'est un amour conscient. Adulte. Puissant autrement. Il m'a réappris à donner ma main. À m'appuyer sur quelqu'un. À souffler. Mon premier mari restera une partie de moi pour toujours. Ce n'est pas une personne qu'on n'aime plus. C'est une partie de mon histoire. De mon identité. Mais aujourd'hui, je suis heureuse. Je respire. Il y a 15 ans, je pensais que la vie, c'était seulement se battre. Aujourd'hui, je sais qu'on peut aussi vivre. Si je devais transmettre un message, ce serait celui-ci. La vie n'est pas faite uniquement d'épreuves. Même quand tout s'effondre, même quand on pense être enterré avec la personne qu'on aime, un jour, on peut à nouveau respirer. Et ça, je ne l'aurais jamais cru possible. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus intense.